Est-ce qu'on vient de décrire d'une façon ou d'une autre une nouvelle armée? Voilà, on voit des militaires qui ont une activité que l'on connaissait peu, que certainement beaucoup de téléspectateurs découvrent ce soir. Un commandement de l'espace, c'est déjà même la terminologie est quand même particulière. Voilà. Est-ce qu'on a une nouvelle armée qu'on ignore, en tout cas nous, le grand public? Non, alors je pense que oui, il y a un nouvel espace et qui est chargé de protéger un certain nombre de moyens. Il faut aujourd'hui, notre vie quotidienne, mais bien sûr en plus les moyens des armées dépendent beaucoup de ce qui se passe dans l'espace. Et j'allais dire, il faut défendre l'espace pour arriver à conserver les moyens dont nous avons besoin sur Terre. Vous dites on est là-haut pour se protéger en bas. Oui, oui. Que ce soit les communications, l'observation ou la géosituation. Tous ces moyens-là sont dans l'espace et on en a besoin sur Terre pour continuer les opérations, mais aussi la vie quotidienne. Aujourd'hui, beaucoup de communications se font par l'espace. Donc c'est ces moyens qui ont été mis en place pour protéger ces éléments qui sont en l'air, dans l'espace, et qui nous permettent de travailler sur Terre. Xavier Pascaud. Oui, je crois, effectivement, comme ce qui vient d'être dit le montre... On est devenu dépendant de plus en plus de l'espace. Oui. Et les militaires, notamment, le disent. D'ailleurs, la France est un des pays qui mène le plus d'opérations extérieures, finalement. Quand vous menez une opération extérieure, vous agissez à distance, par définition, oui. avec évidemment des soldats sur place, mais aussi, vous avez besoin de communication, de manœuvrer des drones. Tout ça passe par l'espace, désormais. Et donc, une puissance moderne, finalement, utilise ces moyens de manière vitale pour ces opérations, en l'occurrence pour ces opérations militaires, mais plus largement, vous avez raison, pour le fonctionnement même de la société. Donc vous avez cette dépendance qui s'accroît d'un côté. Et d'un autre côté, vous avez un espace, j'allais dire, un environnement qui devient de plus en plus difficile à prédire. C'est de plus en plus difficilement prédictible. Pourquoi ? Il y a de plus en plus d'objets dans l'espace. Oui. Il y a de plus en plus d'acteurs nouveaux dans l'espace. Et puis, il y a beaucoup de risques. D'abord, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de débris. Il y a de plus en plus de débris. C'est devenu un vrai problème, ça. Ça devient un vrai problème. Ça devient un problème sur certaines orbites très utilisées. Oui. On a peur que certains débris détruisent. Il suffit d'un débris de quelques centimètres pour détruire un satellite. Les énergies sont minuscules. Plus ça tourne à une vitesse faramineuse. Ça tourne à une vitesse faramineuse. Oui, Donc d'abord, il faut que vous sachiez ce qui se passe. En fait, vous êtes un peu dans la situation d'un capitaine de pétrolier qui arriverait dans un port sans avoir de carte marine. Il faut quand même savoir où sont les écueils. Donc vous avez besoin de savoir ça. Ça, c'est très compliqué. Et puis ensuite, si un satellite tombe en panne, et un satellite militaire en particulier, vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ? Est-ce que c'est une panne ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Et donc, il y a cet effet que c'est une attaque ? Par exemple, éventuelle. Par exemple, et le jeu, si je comprends bien, est aussi dirigé pour organiser pour ça. Vous avez une sorte d'effet de ciseau qui se passe. Vous êtes à la fois de plus en plus dépendant d'un environnement qui est de moins en moins certain. Oui. Donc on a une réorganisation des capacités de l'organisation.